On vient de se faire agresser avec la Bible. Parce qu'on m'a confondu avec Benjamin le Dick. J'ai pas grand chose. On a juste explosé mon téléphone. J'ai dû enlever ma vitre de protection. Je vais en racheter une, c'est pas grave, y a plus grave. Mon ongle, mon doigt, mon épaule. J'ai super mal. La Bible m'a fait couler en bain. J'ai super. J'ai essayé de pas pleurer parce qu'il était triste, la Bible. Je lui ai vraiment dit, mais on peut laisser safe, tout va bien, je te jure et tout. Il faut que ça nous arrive quand il est là. Du coup, j'ai juste ça, mon téléphone qui est endommagé. J'ai pas perdu mes AirPods. Et j'ai un trou dans mon pantalon préféré avec un hématome au genou. En gros, on rentrait d'un restaurant avec la Bible, tout s'était super bien passé. Et on croise un groupe de 3 garçons qui me disent t'es pas Benjamin le Dick. Je leur réponds non, pas du tout, on l'apprécie pas, machin machin. Et ils sont super insistants, on essaie d'être agréable avec eux, on leur dit faites attention à votre santé parce qu'ils étaient en train de des puffs, machin machin. Du coup on leur dit faites attention à votre santé, c'est pas très bon, machin machin. Et ils sont hyper insistants et à ce moment-là il y a un groupe de filles et parmi ce groupe de filles il y a une personne avec qui j'ai déjà fait une soirée à Montpellier qui monte et qui voit que ça se passe très très mal. Du coup, elle nous dit tournez à gauche et tout. Et en partant, il me dit ciao Benjamin Lodi. Et je me retourne et j'ai peut-être pas été très agréable. Je vais pas vous dire ce que je lui ai dit parce que bah ça reste sur TikTok. Mais je lui dis écoute, en gros, je vais vous la faire poliment. Je lui dis je m'appelle pas Benjamin Lodi, donc tu m'appelles plus jamais comme ça de ta vie parce que je ne suis pas cette personne en fait, tu vois. Bref, voilà, on avance dans une autre ruelle, on parle avec les filles, tout se passe très bien. Et on parle et on se retourne et on voit qu'en fait ce groupe de 3 garçons, ils sont derrière nous. Ils passent. Et en fait en passant, ils me bousculent volontairement. C'est-à-dire qu'ils me bousculent volontairement, tu vois. Et donc du coup en fait là je me suis dit, si je me laisse faire, ils vont le refaire à d'autres personnes. Ils vont le refaire à peut-être d'autres personnes qui seront seules dans la rue. Là moi j'avais la chance d'être avec un groupe de personnes, je n'étais pas seule donc je me suis pas laissé faire. Je me suis approché de cette personne, je l'ai saisie. Je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que tu me fais ça, ça va très mal se passer. Il y a son pote qui s'est emmêlé, j'ai pris mon téléphone et je me suis pas laissé faire. Et de là, trou noir, je me suis fait traîner par terre. Ça s'est très mal passé. Heureusement, ça aurait pu être pire. Je veux dire, on va bien, j'ai très mal au bras, mon téléphone n'est pas cassé, la preuve, je vous fais un TikTok sur ce téléphone. Voilà, je vais avoir mal à l'ongle, je vais avoir mal au doigt, j'ai un pantalon en moins, tout va très bien. Mais c'est la première fois qu'un truc comme ça m'arrive. Je me dis que ça sera... C'est triste, mais c'est pas la dernière. Et c'est comme ça. Voilà. Et en plus, c'est des abonnés qui nous ont payé le Uber, si vous savez, comme c'était super mignonne. Genre vraiment, je me suis effondrée devant elle en mode, mais vous avez été tellement adorables avec nous. Vous avez pris le temps de venir nous voir. Vous avez pris un Uber pour nous. Vous nous avez raccompagnés jusqu'au Uber. Franchement, ils étaient adorables, je vous jure. Adorables. Donc, je sais très bien qu'elles se reconnaîtront et qu'elles verront certainement ce TikTok. Merci à vous. J'ai un petit peu mal à la mâchoire aussi parce que je me suis quand même fait traîner par terre. Mais je ne regrette en aucun cas d'avoir réagi parce que je me dis que peut-être que maintenant, avant de faire ce qu'ils ont fait, ils réfléchiront un peu plus, tu vois. C'est pas cool. C'est pas cool du tout de s'attaquer à des personnes que tu suspectes être plus faibles que toi, alors que nous on a réagi et que je peux vous garantir qu'ils ont fui. Genre, premier degré, en fait, parmi le groupe de personnes qui étaient avec nous, il y en a une qui a sorti un déodorant et il y a un des mecs qui a fui, genre. Bref. Moi, je me suis toujours dit, peu importe ce qui m'arrive, je ne me laisserai jamais faire. Même si c'est perdu d'avance, je me laisserai pas faire, tu vois. Genre, non, en fait, ça sert à quoi? Bref, donc écoutez, on va s'en remettre. C'est pas très grave. Il y a pire. Mais ça reste quand même quelque chose qui fait peur. Vraiment. Surtout de se dire que de base, c'était une soirée qu'on avait organisée depuis un moment. On a fait d'hyper belles rencontres. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'on rentre. Et c'est une route que j'empruntais tous les soirs pour rentrer. Des fois même, je rentrais seule par cette route, genre. Voilà. Heureusement que j'étais en bonne compagnie. J'ai officiellement la pire belle-mère du monde. Je vous explique, vous me dites ce que vous en pensez, mais je viens d'apprendre un truc et je vous jure, je suis choquée. Je suis peut-être ridicule à pleurer, mais je vous jure que je suis choquée. Avant que mon papa et ma belle-mère se mettent ensemble, mon papa venait d'acheter un chien.
Donc il était tout jeune. Et quand mon papa et ma belle-mère, ils ont aménagé ensemble, ma belle-mère ne voulait pas d'animaux, donc elle lui a dit « Tu le mets dans le garage, je ne veux pas qu'il soit dans la maison ». Bien évidemment, la journée, il allait dehors, et le soir, il venait dormir dans le garage. Ma belle-mère ne voulait absolument pas qu'il rentre, par prétexte que c'est sale et que ça met des poils de partout. Et même dehors, mon chien, il avait même pas toutes ses libertés, parce qu'en gros, on avait une terrasse, là où on mangeait le midi et tout, et ça donne sur un jardin, et le chien devait être à tout prix dans le jardin et pas sur la terrasse, parce que pareil, ça mettait des poils sur la terrasse. C'est dehors, c'est complètement ridicule, on s'en fiche complètement. Et d'ailleurs, quand ma belle-mère, elle allait étendre le linge, donc dans le jardin, mon chien, il baissait les oreilles et il partait au fond du jardin. Je suis sûre qu'il avait peur d'elle. Et là, aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'elle voulait un chien depuis un moment et qu'ils en ont racheté un. Donc en fait, elle a privé mon chien de son confort, de l'amour qu'on aurait pu lui apporter, parce qu'elle aime pas les animaux et parce qu'elle trouve ça sale. Et là, elle en veut un. Alors que le nôtre, il a vécu 6 ans dans le garage. Et genre là, elle va en acheter un et il aura son confort. C'est pas possible. Parce que oui, moi je reste persuadée, malheureusement mon chien n'est plus là. Ça fait déjà quelques années, mais je reste persuadée que c'est parce qu'il était constamment stressé, parce qu'elle lui criait tout le temps dessus. Il est passé de je vis avec du coup mon papa dans la maison et tout, à du jour au lendemain se retrouver dans le garage sans forcément du coup d'affection. Je vous jure, j'ai appris ça cet après-midi et j'arrive pas à m'en remettre. Je comprends pas. Après en soi, je peux rien dire, hein. S'ils en veulent un, c'est leur décision. Mais j'espère juste qu'il vivra pas dans les mêmes conditions que celui qu'on avait avant. Et je reste persuadée qu'elle a jamais accepté notre ancien chien par prétexte que c'était mon papa qui l'avait choisi avec ma maman quand ils étaient encore ensemble. Et du coup, je suis sûre que c'est juste pour ça qu'elle l'a jamais accepté, qu'elle l'a jamais voulu, alors qu'on parle d'un animal. Enfin voilà, désolé, je parais ridicule à pleurer pour ça, c'est une vidéo hyper longue, mais je voulais juste vous le partager parce que je savais pas à qui le dire et j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet. Voilà, c'est officiel, je compte pas retourner là-bas prochainement.